Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Nous allons clore maintenant cet acte 3 avec un échange qui va sans doute réjouir tous les détracteurs de l'ubérisation de l'économie. Oui, les nouvelles technologies peuvent être au service de la révolution positive. À l'antithèse des startups barbares, comme on dit, la tech for good se déploie de plus en plus. Les startups et le numérique, en clair, se lancent de plus en plus dans des actions d'intérêt général et les potentialités sont absolument considérables. On en parle tout de suite avec nos nouveaux panélistes. Mathilde Aglietta, cofondatrice et directrice de Share IT à la station F. François Barraud, qui est président d'IDAT et de FDB Partners. Marina Rachlein, directrice des opérations de The Camp. Et cet échange va être piloté par Sophia Hmish, qui est fondatrice de Future Positive Capital. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, elle est reconnue par Forbes comme l'une des 30 under 30 dans le monde de la finance. Rien que ça. Bienvenue. Bonsoir, merci d'être encore là. Donc, je suis ravie d'animer ce panel sur ce sujet très captivant qui attise de plus en plus la curiosité du grand public et bien sûr l'intérêt des entrepreneurs. Ce que nous allons essayer de faire en 20 minutes avec nos trois intervenants fantastiques, c'est de traiter les questions vraiment fondamentales et de mettre à mal certains des préjugés qu'on peut avoir autour de cette thématique. Donc, je vais traiter très rapidement le pourquoi, pour qu'on puisse s'attarder sur le comment. Pourquoi cet engouement accéléré qui s'amplifie pour les technologies positives? Une génération, les millennials, qui ne conçoit pas l'innovation sans mettre l'humain au centre. Donc les millennials, 50% de la force de travail aujourd'hui, 75% dans une dizaine d'années. L'accès à l'éducation qui se démocratise, donc 3 milliards de personnes seront de nouveaux consommateurs dans 10 ans. Et bien évidemment, la globalisation qui ouvre les frontières. Donc les problèmes des pauvres, comme on les appelait il y a quelques années, ne sont plus les problèmes des pauvres. Nous sommes tous concernés par les mêmes problèmes. Donc pour traiter ce sujet, on va avoir Mathilde Aglietta, qui est entrepreneur dans le milieu du numérique depuis le début de sa carrière. Elle a commencé au sein de Simplon, qui est un réseau de web school dans 80 territoires en France, dédié aux décrocheurs. Puis a rejoint Share It, qui est l'accélérateur du plus grand réseau d'entrepreneurs sociaux au monde, Ashoka. Elle rejoint la structure pour la leader. Donc, on va attendre. François Barraud. Alors, François Barraud, il fête ses 40 ans de vie dans le numérique cette année. Donc, c'est un vrai pionnier. On a la chance de l'avoir aujourd'hui avec nous. Il a 14 casquettes, je vais en décrire que quelques-unes. Il a monté un fonds d'investissement d'à peu près 300 millions dans les technologies. Il est aujourd'hui le président d'IDAT, qui est le think tank en Europe sur les technologies, les médias, les télécommunications. Il a monté des boîtes, vendu des boîtes, géré des gros groupes, peut-être mentionner le plus gros, qui faisait 17 milliards de chiffre d'affaires, 37 000 employés dans 180 pays. Et aujourd'hui, il va nous partager son expérience, parce que très peu ont vu tous ces cycles technologiques. Et enfin, Marina Rachlein, qui a commencé dans les médias, M6, MTV, qui a lancé le plus grand réseau social avant Facebook, les Skyblogs. Puis elle fait un passage chez Michelin. Elle crée l'Open Lab pour eux, qui est un think do and tank international. Et a rejoint The Camp, un campus hors pair à Aix-en-Provence de 12 000 m², 250 chambres, en pleine nature, qui est un laboratoire d'idées et de rencontres pour explorer le futur. Elle nous en dira plus. Donc, pour commencer, une question moins simple qu'elle n'en a l'air. Qu'est-ce qu'une technologie positive? Marina? Alors, vous l'avez vu aujourd'hui. Tout d'abord, merci aux courageux d'être encore là. Et merci à Sophia de faciliter cette session et de nous accueillir. Je représente donc The Camp. Donc, vous l'avez vu aujourd'hui, le monde est confronté à des défis sans précédent. Et la technologie positive, c'est tout simplement le fait d'utiliser le numérique pour résoudre les enjeux sociétaux, environnementaux auxquels notre monde et notre époque sont confrontés. Dès lors qu'on arrive à s'accorder sur la définition du good. Donc, c'est quoi le good pour vous? Et donc voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, le Tech for Good, on ne sait pas à quel résultat on va arriver. On ne sait pas si on va éradiquer la faim dans le monde
etc. Néanmoins, on sait que sans les technologies aujourd'hui, ce sera en tout cas beaucoup plus difficile. Mathilde? Ouais, pour compléter du coup cette définition complète, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Tech for Good, c'est vraiment l'idée de mettre la technologie au service de l'intérêt général, et avec cette conviction absolue qu'à ce jour, seule la technologie peut accélérer l'impact social et le démultiplier de manière quasi exponentielle. François, peut-être juste pour compléter, on parle de technologie positive. Qu'est-ce qu'une technologie négative? La technologie devrait être neutre. Alors, en regardant le titre, ça m'a rappelé un de mes classiques, Pantagruel, Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En fait, la technologie est une matière inerte. C'est ce que l'homme en fait qui devient, qui en fait son essence. Pour moi, la technologie a ouvert trois champs important. Je ne parle pas des commodités. D'abord, il a permis l'accès à la connaissance. Ça a été l'apanage des riches et des puissants. C'était un asset discriminant. Le chef savait, l'ecclésiastique savait, et l'employé ou les personnes ne savaient pas. Maintenant, tout le monde est au même niveau de la connaissance. Donc la génération dont tu parlais, c'est une génération éclairée. Deuxième chose, la technologie a permis le partage. Et alors, j'étais ravi parce que moi, je suis un grand fan du partage. Depuis 10 ans, j'en fais l'apologie. Et on a entendu ce mot énormément de fois. Et la troisième chose, la technologie a permis l'abolition des frontières. On a grandi, nous, avec des passeports, avec des frontières, avec des silos. Et aujourd'hui, les jeunes, la nouvelle génération, se promènent dans le monde virtuel en faisant fi et abstraction de toute communautariste religieux ou de race ou quoi que ce soit, mais ce sont les communautés d'intérêt. Donc pour moi, la technologie positive, c'est la connaissance, le partage et l'abolition des frontières. Peut-être donner des exemples plus précis pour que l'audience puisse un peu imaginer à quoi ressemblent les meilleures technologies positives aujourd'hui et peut-être de les comparer avec ce qu'on avait il y a 10 ans. Et j'aimerais bien entendre Mathilde et Marina sur cette question. Vous incubez des entrepreneurs, je trouve que vous avez plein d'exemples. Oui, on accompagne effectivement des entrepreneurs sociaux, des acteurs du changement dans leur transformation numérique. Si je peux donner 2 exemples, par exemple, et je parlerai d'objets connectés, d'intelligence artificielle et de données, de structuration, de recueil, de valorisation de ces données, vont permettre en tout cas de lutter contre les catastrophes naturelles, par exemple, de réussir à monitorer des forêts, donc à les enregistrer, à les comprendre, à mieux comprendre comme ça, par exemple, l'évolution des incendies, les maîtriser du coup beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement, évacuer aussi beaucoup plus facilement et rapidement les populations, mieux prévenir, mieux anticiper. C'est voilà, un des exemples de ces applications. Il y en a pléthore, vraiment. Je pense que Marina a d'autres exemples, mais voilà, en tout cas pour une première illustration. Il y a par exemple la biotechnologie, la biosynthèse, qui permettent d'utiliser des organismes vivants pour développer de nouveaux produits. On a un super exemple en France qui s'appelle Glowy, qui fait de la bioluminescence à partir d'organismes vivants. Il y a également tout ce qui concerne la robotique et les drones, donc toutes ces machines autonomes qui vont permettre d'augmenter la capacité de l'humain et qui vont permettre, je pense notamment à une start-up américaine qui s'appelle Bioengineering Carboring, qui permet en fait d'aller planter des arbres grâce à des drones et du coup de décupler le nombre d'arbres, c'est mieux, qu'un humain ne serait pas capable de planter. Après, il y a effectivement beaucoup d'exemples dans l'intelligence artificielle, dans le big data, qui vont permettre de trouver des solutions et de résoudre des problèmes complexes. Il y a également aussi, c'est assez passionnant, tout ce qui se passe dans les nouveaux matériaux, avec le cuir végétal, justement, de façon à réduire l'élevage intensif, par exemple. Il y a aussi un exemple assez fou aux États-Unis qui s'appelle Memphis Fit, qui en fait permet de prélever à partir de cellules vivantes et de reproduire de la viande, donc de produire de la viande avec de meilleures qualités nutritives. Et donc du coup, s'ils arrivent à scaler et à se déployer massivement, on pourrait peut-être mettre fin à l'élevage intensif.
Donc ici, que ce soit Marina ou Mathilde, elles décrivent ce qu'on appelle un product impact. Ce sont des sociétés qui développent un produit, un service dont l'impact est intrinsèque, il est indissociable de la solution. Il y a d'autres sociétés, on n'a pas trop le temps d'en discuter, mais qui ont ce qu'on appelle un organizational impact. Donc on peut développer une boîte qui n'a pas nécessairement un impact direct, mais dans la façon dont ils vont organiser leur capital humain, leur innovation, vont avoir aussi un impact positif, et je pense que c'est important aussi d'en parler. Une question pour toi, François, je suis très jalouse de ton expérience en tech. Comment y a-t-il vraiment une accélération des technologies? C'est ce qui vraiment est ressorti aujourd'hui. Est-ce qu'on est vraiment à l'aube d'une 4e révolution industrielle? Tout à fait, elle a été lancée officiellement à Davos en janvier 2016, et d'ailleurs c'était ma 15e édition, c'était le meilleur, parce qu'on s'intéressait vraiment à des choses avec un impact. Qu'est-ce qui s'est passé dans les technologies? Moi, j'étais pendant 3 ans dans la Silicon Valley, entre fin 98 et fin 2001. Et le marché a absorbé le capital, ce que j'appelle le brainware, et a créé des fortunes absolument colossales. Et il y a une création de valeur absolument incroyable dans tout ce qui était Internet. Depuis 2016, on a atteint, pas une saturation, mais pas loin, et ce processus s'est maintenant dirigé dans l'industrie. Alors on a eu Ludovic qui nous a parlé de l'IoT. L'IoT, c'est l'Internet des objets. Ça veut dire quoi? On va avoir des sensors de plus en plus petits qui captent un maximum d'informations sans consommer d'énergie. Une application très simple. Imaginez une puce que vous avez et qui, en temps réel, détecte toutes les anomalies que vous avez dans le corps humain. Quand vous prenez votre voiture, vous vérifiez qu'il y a de l'essence, que ça marche, qu'elle est révisée. Quand vous prenez un avion, nous on part le matin, on n'a aucun indicateur sur notre santé. Donc ça va s'accélérer. Il y a une nouvelle loi de Moore qui est en train de se créer. La loi de Moore s'était inventée sur la puissance des ordinateurs. Maintenant, ça va être la capacité de stockage dans l'infini petit, infiniment petit. Et l'Internet des objets va permettre de développer de nouveaux paradigmes. Et je pense que les premiers bénéficiaires seront les êtres humains avec la médecine sur le corps humain. Alors, comment on accélère cette révolution positive? Quels sont les modèles, le mode d'emploi pour qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs ou de corporates, d'employés qui intègrent cette philosophie au quotidien? Alors, j'ai juste partagé mon expérience. Tout le monde dit la Silicon Valley, c'est génial, comment ils font? Moi, j'ai vécu. Ce qui a été saillant, c'est pour ça que ce que vous faites toutes les deux est formidable, c'est qu'on vit en meute. Donc, il y a un triptyque qui est le capital, l'éducation, donc c'est Stanford, et le management. Et la Silicon Valley a su organiser le chaos, et ce qui a fait des fortunes considérables avec des gens de profils totalement différents, mais avec une obsession, faire de l'argent en s'amusant. J'y vais, du coup. Moi, je complétais simplement en partageant notre expérience à nous, donc ce programme Share IT qui, du coup, est appuyé sur les connaissances et surtout l'expérience du réseau Ashoka en matière d'accompagnement et de passage à l'échelle, en fait, des entrepreneurs sociaux qui sont ces acteurs du changement. Je pense qu'on avancera en formant ces entrepreneurs sociaux à comprendre et à exploiter à plein finalement le potentiel des technologies telles qu'elles sont aujourd'hui, en développant avec eux ces solutions et en leur permettant du coup de les prendre en main, en rendant aussi ces entreprises finalement plus attrayantes et technologiquement challengeantes, en allant porter l'innovation sociale justement dans les filières d'ingénierie, en donnant envie et en montrant cette réalité-là à toutes ces compétences technologiques qui ont les pouvoirs pour changer réellement en fait, le monde de demain. Et pour finir, et c'est finalement pour accrocher sur la question précédente, je pense qu'on est aux prémices finalement des changements majeurs qui vont être engendrés par le développement de cas d'usage, d'applications sociales de ces technologies disruptives qui émergent depuis longtemps, mais qui sont de plus en plus effectivement puissantes et qui nous permettent de plus en plus de choses. Donc voilà en quelques mots ce qui, pour nous en tout cas, va permettre effectivement de fédérer tout ce réseau et tout cet écosystème d'innovateurs tech for good, entre guillemets, et de passer à l'échelle définitivement ces solutions pour espérer résoudre vraiment un certain nombre de questions. Ouais. Super. En complément, par rapport à ce que disaient Mathilde et François, François parlait de Davos. Je me rappelle du patron de Salesforce qui a annoncé que la vitesse était la nouvelle monnaie d'échange.
Alors tout ça c'est très bien, hein. Nos amis américains savent embrasser le changement avec enthousiasme et investissent très vite dans ces nouvelles technologies. Nous en Europe, on a peut-être plus tendance à être précautionneux, à réglementer, etc. Et c'est vrai que tout va très vite et du coup il manque des lieux neutres qui nous permettent de prendre en main ces technologies. Le risque pour ces organisations-là, si ça va trop vite, par exemple on parle de la blockchain, on n'a même pas eu le temps de prendre en compte, de se rendre compte de son potentiel, que déjà on parle déjà du futur de la blockchain alors qu'on ne sait même pas de quoi on parle, on ne l'a pas expérimenté. Donc tout ça c'est très bien, ça va très vite, néanmoins il ne faut pas que ça casse les entreprises qui doivent avoir du temps, qui doivent avoir le temps d'appréhender ces formations-là. Et si on veut qu'elles se transforment en valeurs partagées pour tous, il y a un besoin de former ces hommes pour que cette transformation soit réussie. Et c'est vraiment la raison d'être de The Camp, donc un campus, un camp de base en fait, pour explorer le futur, où on se dit qu'il faut explorer ensemble en écosystème, parce que le monde est devenu complexe et qu'il faut apprendre en systémique, à penser en systémique, à travailler en systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut casser les paradigmes et arrêter de travailler en silo, favoriser l'interdisciplinarité, favoriser la connexion et le partage entre les générations et avoir un lieu neutre pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument faire évoluer les mentalités et partager une vision du monde qui soit différente. Il n'y a que comme ça qu'on réussira, enfin, quelle que soit la technologie, aussi folle, aussi exceptionnelle soit-elle. Tout passe par l'humain et par notre volonté de l'utiliser et surtout avec la finalité, qu'est-ce qu'on veut en faire? La technologie n'est qu'un moyen. Donc pour récapituler, on a d'un côté inspiré et accompagné les acteurs qui traditionnellement ne sont pas dans la technologie. Typiquement chez Ashoka, on a des entrepreneurs qui développent des SMEs un peu partout et on leur dit, voilà, il y a des outils, vous pouvez mieux faire, plus gros et mieux. On a réglementé, en tout cas mieux comprendre les technologies qu'on a pour ne pas se laisser dépasser. Donc il y a beaucoup d'éducation et de collaboration. Et ne pas les laisser aux mains que de quelques acteurs qui les font. Et voilà, collaborer et financer. Et c'est le point qu'a brièvement mentionné François, mais c'est très important. Il y a un énorme manque de financement. Le impact investing, pour vous donner une idée, c'est 0,08% des total actifs aujourd'hui investis dans le monde. C'est rien. Donc si on veut créer ces leaders, il faut 50 millions, 100 millions derrière ces boîtes-là. Ouais, si je peux me permettre juste pour compléter, sur l'impact investing notamment et sur cette notion de mesure d'impact, c'est aussi la technologie qui va nous permettre d'affiner et d'automatiser finalement cette mesure d'impact qui seront à l'initiative des modèles économiques de demain, en tout cas en matière d'entrepreneuriat social. Donc c'est clé aussi sur ce sujet-là précisément. J'aimerais qu'on en parle pendant toute la soirée, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc peut-être un mot de la fin, très très court. Un message que vous voulez laisser avec l'audience avant de nous quitter? Tu étais sympa de rappeler que je fête mes 40 ans de technologie et moi, je n'ai jamais été aussi optimiste et confiant. Super. Pourquoi? Parce que je pense que l'avenir appartient aux jeunes, à nos enfants, qu'ils grandissent dans un monde de partage, un monde communautaire qui va abolir petit à petit tous les clivages de la société et ceux qui vont nous montrer la voie. Moi, je dirais que chaque époque a eu droit à des leaders éclairés, donc des leaders qui ont créé des contre-pouvoirs, qui se sont saisis de sujets de rupture, qui ont eu du courage. Donc moi, je vous encourage à être courageux aujourd'hui, à être audacieux, parce que je pense que les problèmes auxquels le monde est confronté sont la responsabilité de tous, et on n'a pas envie de laisser un monde comme ça à nos enfants, je pense. Et je dirais que, comme le fondateur de The Camp, Frédéric Chevalier, je vous engage tous à faire avec nous le pari pascalien de l'optimisme, c'est-à-dire qu'on n'a rien à perdre et tout à gagner. Pardon. Mathilde, 5 secondes. Moi, je rejoindrai simplement la confiance de François en la matière. Partout où je vais et partout où j'explique ce sujet, les entreprises, les étudiants, toutes les personnes qui m'écoutent ont envie de s'engager à nos côtés. J'aimerais que ça continue et que ça augmente en quelque sorte. Donc voilà, c'est un appel qu'on passe au nom de tous, je pense. Voilà, partagez vos connaissances, rejoignez-nous et avançons dans ce sens-là. Merci. Merci à tous. Merci de terminer sur cette note si positive. Nous allons maintenant, vous avez bien fait de rester parce que nous allons ouvrir l'acte 4 de ce Global Positive Forum.